Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à personnaliser donc le thème WP Océan pour WordPress. Alors pour personnaliser un thème, rien de plus simple, donc on va dans Apparence et dans Personnaliser. Alors on va pas voir tous les items parce que ça va être un petit peu long, maintenant vous savez où c'est. On va juste regarder quelques items qui ont un intérêt pour monter le site de la chaîne. Et puis, votre curiosité vous permettra d'aller un petit peu plus loin si vous le souhaitez. Alors, la première chose que je vais aller faire, c'est aller sur l'identité du site. Alors, je veux pas de titre de site ni de slogan, mais par contre, moi, je veux avoir une petite icône qui s'affiche juste ici. Vous voyez, elle est restée d'ailleurs. Donc, je vais aller sélectionner mon image, mon icône en format PNG, c'est mieux. On verra plus tard aussi qu'il faut mettre un titre, une légende et voire même un texte alternatif, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Là ici je recadre mon image et puis voilà, normalement elle va bien être ici, donc je vais publier mon image. Maintenant, bon, le menu pour le moment j'en ai pas. Les widgets en fait ce sont des gadgets, donc pour le moment c'est pareil, je n'en ai pas. Au niveau de la page d'accueil, donc pour le moment j'ai pas créé de page, mais ce que je vais faire au niveau de mon réglage, je lui demanderai une page statique. Et ici je pourrais sélectionner une page. Donc je vous montre par exemple ce que ça donne. Hein, c'est la page qui est déjà présente dans le thème par exemple. Donc on reverra ça un petit peu plus tard. Donc je la laisse quand même. Ensuite, sur les options générales, alors il n'y a pas grand chose qui va être à modifier. Là, c'est si vous voulez changer les en-têtes. Donc c'est pareil, si vous avez un petit peu de curiosité, vous pouvez aller voir. Là, moi, je vais retirer cette barre supérieure qui est juste ici. Donc je vais dessus. Et je retire la petite coche. Et maintenant, je publie. Voilà, elle n'est plus présente. Dans l'en-tête, je vais juste aller faire une petite chose. Donc, je ne vais pas mettre de médias ni rien du tout. Je vais travailler plus tard ma page d'accueil. Par contre, je vais aller insérer tout de suite mon logo. Donc, je vais sélectionner mon logo. Donc, je peux le garder le même que tout à l'heure en format PNG. Là, ici, on me demande de recadrer mon image. Ce que je fais dès à présent. Voilà. Alors, là, il est très gros. Alors, l'avantage de ce thème-là, c'est que on va pouvoir gérer la hauteur. Alors, je veux une chose pas très très grosse, comme ça. Et la largeur, voilà. Donc maintenant, je publie. Et la dernière chose que je vais aller faire, c'est au niveau de mon pied de page. Moi, je veux quelque chose de spécifique. Je veux avoir en fait le nom de mon site avec un lien hypertexte. C'est beaucoup mieux d'ailleurs pour référencer votre site. C'est un petit plus, c'est un lien supplémentaire. Donc on va aller activer donc le bas du pied de page. Et là, on va être obligé de mettre un tout petit peu de code entre deux, de code HTML. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Donc je vais commencer déjà par notifier l'année. Alors là, il ne le marque pas. On y retourne. Des fois, il a un petit peu du mal à prendre. Voilà. N'hésitez pas à activer et à désactiver votre thème. Et pour le code, c'est très simple. Donc, je vais ouvrir une balise. Donc, c'est un ahref. Égal. J'ouvre mes guillemets. Je vais mettre mon adresse de mon site. Donc, en lien hypertexte. Comme ceci. J'oublie pas de fermer le guillemet. Hop. Je mets donc le nom, alors peut-être une majuscule, c'est mieux, de mon site. Et je referme ma balise, comme ceci. Et là, vous voyez, du coup, quand je vais dessus, j'ai un lien hypertexte. Alors, il y a des petites choses, là, je peux modifier la couleur de mon arrière-plan, donc moi, je l'ai déjà fait. Modifier aussi la couleur au survol, donc je vais aller changer, par exemple, je vais aller mettre... Alors là ici j'ai ma petite pipette, je vous remontrerai ultérieurement, une petite
pipette issue d'une extension Chrome qui s'appelle ColorZilla et qui me permet en fait d'avoir mes couleurs de côté. Donc ça c'est bien pratique. Donc je vais aller mettre le orange que j'utilise. Et là ici, donc vous voyez, j'ai lâché mon code exa. Donc je copie et je vais recopier mon code exa dans cette petite boîte. Vous voyez, donc au survol, j'ai cette couleur orange, hein, c'est assez sympathique. Donc, voilà pour les petites personnalisations de base hein, pour ce thème. Donc tout ce qui est page d'accueil et autres, on va les changer en créant une page dans un tuto prochain. Entre deux, quand même, j'ai installé d'autres petites extensions pour mieux travailler. Donc celle-ci était... alors vous voyez, ce thème recommande l'extension suivante. Il y en a une seule que je n'ai pas installée. Mais j'ai installé Océan Extra qui me permet d'avoir des options qui sont très très intéressantes pour mettre en page justement mes différentes pages et articles. Et Elementor qui va me permettre, donc qui est un constructeur de base, de page ou un page builder, ça dépend si on parle dans la langue de Shakespeare, hein, qui va me permettre donc de faire des pages personnalisées. Nous verrons cela dans un prochain tuto. En attendant, je vous dis à bientôt.